Cinquième journée de la MTN Elite One à l'affiche. Comment AS Fortuna de Fou surplombe les plus grands du championnat. Nous irons à la découverte de ce club nouvellement promu dont les performances nourrissent toutes sortes d'admiration. Retour sur le top match de dimanche contre Bamboutos de Mbouda avec en supplément le nouveau visage de l'Union de Douala à l'heure des victoires. Avec au bout de cette page de Ligue 1, l'ensemble des résultats complets, résultats de cette cinquième journée et puis évidemment le nouveau classement général. Foot, c'est aussi une fenêtre sur l'administration du football camerounais à l'ère de la normalisation. Alors que la FIFA vient de prolonger le mandat de Maître Happy, comment comprendre les nouvelles exigences pour paraffer le processus de redressement du football camerounais? C'est le sujet de la grande enquête. Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, quel est le niveau d'avancement des travaux sur les chantiers des infrastructures sportives? Alors que les comités locaux sont à pied d'œuvre, nos équipes vous rendent compte à travers un round-up des principaux sites en construction. Olembe, Japoma et Garoua seront passés en revue dans ce magazine. Amène sur les terrains du football européen à la faveur des matchs retour des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League. Deux affiches cette semaine, dont l'une aux allures de finale. Vous suivrez les réactions des Parisiens 24 heures avant l'heure de vérité. C'était donc cela le sommaire de votre magazine pour cette édition du 5 mars 2018. Une fois de plus, bonsoir. Vous faites bien de choisir notre canal pour la grande actu du foot de la semaine. Bienvenue à Foufou Foot. Nous recevrons dans le cours de cette émission sur ce plateau Ghislain Rodrigue Mvom, arrière latéral droit et capitaine de AS Fortuna, qui nous fera le plaisir évidemment de sa présence sur ce plateau. C'était donc le match de tous les défis, l'affiche du stade militaire de Yaoundé ce dimanche entre AS Fortuna et Bamboutos de Mbouda, l'un des clubs les plus populaires du championnat et un petit pousset qui fait peur aux plus grands pour dire le moins. Un match engagé, rythmé de bout en bout par une victoire du club de la capitale, 1-0. Retour sur les ambiances phares et les actions qui ont marqué cette rencontre de Yaoundé. Reportage de Jean-Cyriac Bessé. Nous reviendrons sur ce reportage de Jean-Cyriac Bessé. Quelques soucis justement sur le bon choix du sujet. Les images du match, certes, mais le reportage, et lui, il est tout autre que ces belles images que vous a proposé la CRTV pour cette rencontre. Peut-être, alors on voit cette fois le reportage de Jean-Cyriac Bessé sur les temps forts de cette rencontre entre Bamboutos de Mbouda et AS Fortuna, qui s'est imposé évidemment sur le score d'1-0. Peut-être que nous devrions revenir sur ce match de Bamboutos de Mbouda qui s'est incliné. Une équipe qui n'a pas remporté de match depuis cette saison et qui a du mal à entamer cette nouvelle saison. Également pour parler des autres matchs du championnat, dont la première victoire de Union Sportive de Douala, la deuxième victoire de la saison pour Union Sportive de Douala qui était en déplacement à Bouya pour son 5e match de la saison.
Une victoire qui relance le club de la capitale économique dans le championnat. Peut-être allons suivre le match Union Sportive Douala qui s'est imposé par 2-0. Reportage de Luc Periwandji, CRTV Littoral. Décidément, que des soucis pour l'entame de cette émission, celui que nous espérons pourra déclencher véritablement avec l'ensemble de ces matchs qui sont disputés pour le compte de cette 5e journée du championnat de Ligue 1 au Cameroun. Un championnat au terme, une journée au terme de laquelle l'équipe de AS Fortuna occupe désormais la tête du championnat avec 9 points. Il surplombe les autres clubs dont UMS de Loum, Yon Sport Academy ou encore Fovu Club de Baham. Avant de revenir sur le match de Yaoundé, pourquoi ne pas nous rendre à Bafoussam, au stade Omnisport de Kwekon, qui a abrité la grande affiche Fofu de Baham et Ding FC de la Lekié. Une rencontre qui s'est soldée par un score nul d'1 but partout. Pour les temps forts de ce match, retrouvons dans les studios de CRTV Ouest Jean de Dieu Coignet. Bon après-midi, messieurs. Merci bien, bon après-midi, bienvenue à Bafoussam, aux téléspectateurs de Foufou Foot. Nous allons vous faire revivre les moments forts de cette rencontre qui s'est déroulée hier au stade Omnisport de Kwekon entre Fofu Club de Baham et le champion en titre sortant Edin Sport de la Lekié. Dans ce match de la 5e journée du championnat national MTN et Lidouane, une rencontre qui s'est soldée sur un score de parité, un but partout. Et une rencontre également qui était très attendue par le public sportif, qui est un public sportif qui a effectué des déplacements au stade Omnisport de Kwekon pour vivre ce classique entre Fofu Club de Baham, lui qui sort d'une défaite, et Edin Sport de la Lekié qui sort de match nul au thème de la 4e journée. Nous vous proposons de revivre les séquences fortes de ce grand classique qui s'est déroulé, je le dis bien, au stade Omnisport de Kwekon. Nonobstant la canicule, les supporters qui ont effectué le déplacement pour la cuvette de Kwekon pour vivre le face-à-face entre Fofu Club de Baham, ici en violet et parement blanc, et Edin Sport de la Lekié en blanc et parement vert, ne se sont pas tournés les pouces. Surtout avec cette animation des supporters de Fofu Club de Baham qui entendent voir la victoire de leur club après le faux pas de la 4e journée. Mais au terme des 45 premières minutes, les deux équipes se neutralisent un but partout. La pause est mise à profit pour des consignes. On sait que ce n'est pas facile de jouer à Kwekon, mais ils ont le match en main. On voit les joueurs de Fofu, ils se roulent les uns et les autres. Donc c'est la fatigue. Donc il faut continuer à accélérer et appuyer. Je crois que mes enfants ont le match. Aborder le match est vraiment dans de très bonnes conditions déjà parce que nous avons reçu les consignes du coach et déjà là maintenant nous allons faire tout pour gagner ce match. Déjà la motivation déjà elle est personnelle. Donc où nous sommes là, nous allons tout donner maintenant ces 45 dernières minutes pour gagner ce match. Ces consignes sont mises en pratique par les 22 acteurs sur l'aire de jeu. La rencontre gagne en intensité et des actions offensives sans concrétisation sont enregistrées de part et d'autre. Au coup du sifflet final, les visiteurs se disent satisfaits. On est vraiment content. C'est vrai que ça ne va pas être un match facile. Surtout quand on venait à l'extérieur. On jouait une très bonne équipe de Fofu qui nous a posé pas mal de problèmes. Et on a su être présent. Voilà, ils nous ont marqué, on a pu égaliser notre but, on est resté à 1-1. C'est un peu, ils sont vraiment précieux pour la suite de la compétition. Les joueurs de Fofu de Baham tirent un coup de chapeau à leur adversaire et regrettent leur manque de lucidité devant les goals. Très bonne équipe des Dignes, nous les respectons parce que c'est le champion en titre. Mais je pense que nous aussi cet après-midi on est venu prendre les 3 points. Je pense aussi que ça s'est joué. On a pêché dès l'entame du match. On n'a pas suffisamment circulé le ballon, ce qui n'a pas permis à ce que les joueurs se mettent en confiance. Je crois qu'on a essayé de revenir en deuxième mi-temps, on a essayé de jouer au pied, ce qui a permis à ce que chaque joueur, le ballon circulait. Normalement, on a pu avoir plusieurs occasions de but. Bon, on n'a pas été réaliste. Quant au coach de Fofu,
Le faux pas du jour est dû à l'absence de quelques joueurs ténors pour maladie. Nous avons un problème d'effectif parce que nous avons beaucoup de malades et nous avons beaucoup qui ont de suspendus. Quand nous avons commencé le championnat, notre effectif n'était pas étoffé. Et on doit continuer donc à attendre que les malades se relèvent et que ceux qui sont suspendus pensent qu'à la prochaine journée, ils seront là. Au terme de cette 5e journée, le club des Rochers Sacrés des Hauts Plateaux Faux Foot de Baham occupe la 5e place avec 8 points et 6 buts marqués. Voilà donc les belles images qui nous viennent de Bafoussam pour l'affiche entre Reading FC et Faux Club de Baham, le club de Yaoundé qui est arraché le nul à l'issue de cette 5e journée. Revenons donc pour Yaoundé pour le top match de la journée entre AS Fortuna et Bamboutos de Bouda. 1-0 pour le club de Yaoundé. Le temps fort du match avec Jean-Cyril Agbus. La déception est perceptible sur les visages des supporters de Bamboutos de Mbouda au coup de sifflet final ce dimanche après-midi. Les Mangwa Boys sont tombés sur le plateau Etemingue face à la jeune formation de AS Fortuna de Mfou. La faute au très remuant Apollinaire Gabriel Kakak, auteur d'un somptueux but inscrit peu après la demi-heure du match. Damn. Le reste de la partie est un cocktail d'occasion de but vendangé. Bamboutos Football Club de Mbouda, désireux de revenir à la marque, multiplie les opportunités de scorer, mais bute sur la maladresse de ses attaquants. Jusqu'à la fin des débats, les filets n'ont plus subi de secousses. AS Fortuna, déjà vainqueur de UMS de Loum et Coton Sport de Garoua lors des journées précédentes, vient de terrasser un autre cador, Bamboutos de Mbouda. On peut être satisfait. Vous savez, c'est un championnat difficile et quand on prend 3 points, on peut être satisfait. Bravo aux enfants qui ont tout donné. C'était difficile, mais on est arrivé à bout. Nous travaillons tous les jours et nous voulons nous améliorer. Et nous continuons à travailler pour l'année ces points dans ce championnat. Même la belle ambiance distillée par les supporters du club de Mbouda n'a pas pu sauver les poulains de Charlemagne Bongo. On venait là pour un bon résultat. Bon, on arrive, c'est pas le cas. Et vous voyez comme moi, là, on ne marque pas. C'est la 5e journée, on a marqué la première journée 2 buts. Mais depuis là, bon, ça va vraiment pas, ça va pas. On n'arrive pas. Pourtant, on a des occasions, mais on n'arrive pas à marquer. Mais bon, je crois qu'on va continuer à travailler pour essayer de voir comment marquer les buts. On travaille devant les buts aux entraînements. Toute la semaine, on travaille devant les buts, mais on n'arrive pas à comprendre en match pourquoi ça ne donne pas. On n'arrive vraiment pas à comprendre. Bon, je me dis que bon, peut-être que le problème vient d'ailleurs, je ne sais pas. On ne peut pas jouer comme on joue là et on n'arrive pas à marquer les buts. Vraiment, pour moi, c'est une déception. Après 3 matchs nuls successifs, Bamboutos de Mbouda tombe devant un bleu visiblement bien préparé. AS Fortuna est comme un poisson dans l'eau en MTN Elite 1. Une belle entame de saison pour le club des AS Fortuna qui signe ainsi sa 3e victoire de la saison. Ayant laissé sur le carreau quelques grands noms du championnat, dont UMS de Loum ou encore Coton Sport de Garoua. Cela nous permet donc de recevoir et de dérouler le tapis au capitaine du club sur ce plateau avec nous. Ghislain Rodrigue Mvom, bonjour et bienvenue sur le plateau de Foufou Foot. Bonjour et merci. Merci de m'avoir invité ici aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'être là. Alors une question qui sonne comme un rituel au lendemain d'une victoire comme celle-là. Quelle a été l'ambiance dans le groupe? Comment vous avez passé cette nuit de victoire? Bon, l'ambiance a été déjà formidable parce que après une victoire comme celle-là, ça n'a pas été facile. Donc nous sommes déjà satisfaits du résultat d'hier. Et comme je vous l'ai dit, l'ambiance a été vraiment bien.
Et par-dessus cette victoire contre Bambutos de Mbouda, l'un des autres grands clubs du championnat, c'est une succession de victoires pour le club qui arrive en première division. Alors, pour vous, comment ça s'est préparé au niveau des joueurs? Parce que vous allez me parler du staff technique, c'est vrai, mais il y a certainement un discours entre coéquipiers qui militent pour ces belles victoires, ces performances sur le stade. Oui, déjà, en tant que coéquipier, on se parle entre nous. On sait que certains ont déjà eu à jouer le championnat d'élite. On sait que ce n'est pas du tout facile. Donc déjà, avant les matchs et pendant les séances d'entraînement, on essaie de parler entre nous, de se motiver, de donner tout pour qu'on essaie de faire un bon championnat. Déjà, nous avions commencé, nous sommes dans une bonne lancée. On espère que ça va continuer. Vous espérez que ça va continuer. Et le match d'hier, quelle a été votre lecture du match? Comment vous avez trouvé cette affiche-là, en sachant qu'il y avait dans ce stade le public à la faveur de votre adversaire du jour et puis un club aussi qu'on ne peut pas comparer à votre équipe parce que vu son passé dans la compétition, comment vous avez abordé ce match? Ouais, vous savez déjà que Bambutos, c'est une grande équipe, une équipe qui joue toujours le haut du tableau pendant le championnat, mais en étant footballeur, en entrant dans le terrain, on sait qu'on entre dans le terrain pour tout donner en respectant l'adversaire qui est en face de nous. On savait que Bambutos n'est pas une équipe facile et avec tout son public, mais on a mis ça de côté et on a fait ce qu'il fallait d'abord sur le terrain, donc jouer au football. Et ça a été fait et nous sommes contents de la victoire d'hier face à Bambutos. Alors merci bien, nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Nous vous disons félicitations pour cette belle victoire. Nous allons partager une bonne part de notre tranche d'antenne avec vous pour reparler de ce match, de votre carrière et certainement des ambitions du club pour cette nouvelle saison. Le temps de nous projeter sur un autre match de cette 5e journée du championnat. Pourquoi ne pas se rendre dans la région du sud-ouest pour cette nouvelle sortie de Union Sportive de Douala qui s'est imposée pour sa 2e victoire de la saison dans ce match très relevé. Avec Luc Periwandi, on va voir la relève de Union Sportive de Douala. Encore des soucis certainement pour nous plonger dans cet autre match du championnat et revenir peut-être à vous, Gislain Rodrigue, faire mieux connaissance avec le défenseur central de métier que vous êtes. Vous l'avez dit, mais vous avez évolué hier en poste d'arrêt latéral droit. Oui, déjà mon poste de prédilection c'est défenseur central, mais je suis au service de l'équipe. Quand le coach a besoin de moi dans un poste, je n'hésite pas à jouer. Déjà, j'ai eu à jouer certains matchs en latéral. C'est vrai que les automatismes ne sont pas les mêmes avec ceux de la défense centrale, mais j'essaie de donner le meilleur dans tous les postes où on me met. Et pour le moment, ça se passe aussi bien. Alors, en tant que capitaine, est-ce que vous avez un rôle central à jouer dans l'équipe? Oui, c'est clair qu'en tant que capitaine, j'ai un rôle à jouer. Je suis la transition entre les joueurs et l'encadrement technique. Donc, j'essaie d'apporter ma modeste contribution à mes coéquipiers pour que tous ensemble, on essaye de viser nos objectifs fixés au début de saison. Alors ça a été un très beau match hier dont on revoit les images là sur le petit écran avec une performance remarquable de votre équipe et votre coéquipier Gabriel Kakak qui s'est illustré pour le but de la victoire. Alors cette saison, vous revenez à l'équipe de AS Fortuna que vous n'avez pas accompagné la saison dernière malheureusement. Alors est-ce que c'est par amour, comme vous l'avez dit, votre club formateur, envie de revenir lorsque ça brille, le soleil brille? Oui, je peux le dire comme ça, vu que, étant tout petit, on a essayé de mettre le club à un certain niveau. Et après, on n'a pas pu le mettre en première division. Mais aujourd'hui, ceux qui sont venus après nous ont fait ce qu'on n'a pas pu faire. Voilà, le club en première division. J'ai décidé de revenir parce que j'ai vu que le club en première division, je préfère revenir pour essayer de continuer à apporter ma modeste contribution comme je l'ai toujours fait par le passé dans cette équipe. Et pour le moment, je suis là. Vous êtes là et vous faites bien de l'être parce que votre club connaît plutôt un bon début de saison. On va parler d'un autre club du championnat, aussi nouvellement promu comme vous, mais dont à qui le début de championnat ne sourit pas beaucoup. C'est Yaoundé Football Club, Yafoot, qui jouait contre UMS de Loum ce week-end ici à Yaoundé. Une défaite à domicile, 2-0, que nous rapporte dans ce reportage de Joseph Guetta-Mandeng. Les temps forts.
Le maillot jaune de Yafoot n'est pas une couleur porte-bonheur pour l'équipe de la commune de Yaoundé 2 qui enregistre sa deuxième défaite consécutive ce week-end dans sa propre ville. Cette fois, le bourreau s'appelle UMS de Loum, l'un des grands animateurs du championnat. Le gazon synthétique du centre technique de l'Africa Foot accueille le joute. Un jour de grandes intempéries. Une pluie qui n'a cependant pas empêché que le spectacle se déroule convenablement à la grande satisfaction du public qui a fait le plein du talus. La fanfare de Yafoot est au rendez-vous avec des sonorités susceptibles de booster le moral des joueurs de la capitale. Malheureusement, le ramdam de tous ces musiciens n'apportera rien au bénéfice des jaunes. C'est plutôt l'équipe de Loum qui se montre plus entreprenante sur le terrain en inscrivant un but à chaque manche. Deux buts obtenus sur des minimes détails. Des réalisations qui laissent perplexe la compréhension de l'encadreur principal de l'équipe de Yaoundé. C'est sur deux détails qu'on a été punis. Sur un ballon arrêté et sur un ballon de contre anodin ou un ballon où ils ne sont pas dangereux, se retrouver dangereux parce que les joueurs ne sont pas concentrés. Ils ne sont pas concentrés. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut encore faire comme travail pour que ces enfants retrouvent véritablement le chemin de fer? Si on prend conscience de nos erreurs, je crois qu'on va un peu grandir dans ce domaine-là. Tant qu'on ne prendra pas conscience sur des erreurs, qu'un match de football peut se jouer sur un ou deux détails, on ne pourra pas grandir. Mais dès qu'on va prendre conscience qu'un match peut basculer sur un ou deux détails, comme vous l'avez vu durant ce match, je crois qu'on va grandir. Alors, comment est-ce que vous entrevoyez chez Chapi? On va continuer à travailler, on va essayer de s'améliorer là où on pêche beaucoup plus. Comme je le disais tantôt, on a un problème de concentration, un problème d'efficacité sur le plan offensif. On va continuer à travailler dans ce domaine-là. Ce n'est pas la qualité qui manque à Yafoot, mais comme je vous l'ai dit tantôt, on sait ce qu'il y a lieu de faire et on va continuer à travailler. J'ose croire que quand la mayonnaise va prendre, on sera un peu plus mieux que ce que nous vivons actuellement. Yafoot n'a pas pu conclure des rares occasions qu'il s'est créées. Ce dimanche est un jour où rien ne réussit au club. Un engagement approximatif des joueurs, taxé de manque d'expérience. Quelque chose n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché aujourd'hui, c'est juste qu'on a eu un problème d'inattention. La plupart de mes coéquipiers sont plutôt jeunes et viennent d'entrer dans la cour d'écran, comme on peut dire ici au Cameroun. Donc un peu de déconcentration nous a fait encaisser ces deux buts. Est-ce qu'à l'entame de cette rencontre, vous vous êtes dit c'est UMS qu'on a en face de nous et ça a du coup créé des frustrations? Vu qu'on savait que c'était UMS et on connaît vraiment qui est UMS, donc on s'est préparé en conséquence. C'est juste que bon, c'est un match de football. Il y a eu quelques petites erreurs qui nous ont coûté ces buts et on espère bien qu'au prochain match on pourra essayer de régler tout ça. Encaissant deux buts, Yafoot permet à UMS de prendre de la hauteur. L'Union des mouvements sportifs de Loum est désormais leader du championnat à la 5e journée. Au bout de l'effort, nous avons eu ces 3 points, vu que nous sortons d'un mauvais coup. Voilà, c'est juste un relancement dans la chose. Et nous aurons notre mot à dire. Et tout au long de la semaine, le travail a été musclé et la motivation du président, des coachs, des supporters, tout c'est bon. On n'a pas pu gagner un match à l'extérieur. On était plus motivés parce que gagner à l'extérieur, c'est bien et pour la suite du championnat. Comme dans des années antérieures, UMS veut jouer les premiers rôles. La victoire de ce dimanche arrive comme un catalyseur. J'ai vaincu le Sien Indien parce que j'ai mal commencé ici à Yaoundé. J'ai joué 2 matchs, j'ai perdu. Bon, aujourd'hui, on essaie de relever la tête. C'est ça qui me donne la joie au cœur. Bon, maintenant, dans le jeu,
je ne suis pas encore satisfait parce que là, vous savez, c'est une équipe en reconstruction. Donc nous avons encore beaucoup de déchets dans le jeu, mais je crois qu'avec le temps, nous allons essayer de donner un meilleur visage. 2-0 aujourd'hui, vous croyez que le déclic est parti d'où pour obtenir cette victoire? Ouais, nous avons marqué les buts d'ensemble, donc le travail est en train d'être fait dans le sens collectif. C'est des buts collectifs que nous avons eus et les joueurs ont été prompts à côté de l'action. Je crois que parce que nous avons travaillé beaucoup plus sur la mobilité, parce que nous savions que nous avons affaire à une équipe bien physiquement, donc c'est pour ça que nous avons préparé beaucoup de mobilité et ça nous a payé. La 6e journée, annoncée dans des prochains jours, devrait produire une nouvelle configuration du classement général non officiel. Bien qu'ayant le même nombre de points que Yon Sport et AS Fortuna, UMS de Loum veut se réaffirmer. Sur ce plateau de Foot avec nous ce mardi, Ghislain Rodrigue Mvom, le capitaine de AS Fortuna. Alors, quand vous suivez l'ensemble du championnat, vous avez le sentiment qu'il y a de la qualité d'après les différentes affiches que vous avez eues à affronter jusque-là? Oui, il y a de la qualité vu que toutes les équipes se préparent, sachant que le niveau du championnat sera relevé et difficile. Donc, chaque équipe essaie de se mettre au niveau. Donc, ce n'est que la qualité, il y en a. Alors, quelle est l'ambition de AS Fortuna cette saison? Bon, ambition, humblement, il faut d'abord qu'on essaie de se maintenir vu que nous venons à peine de monter. Après, c'est vrai que l'appétit vient en mangeant. On va continuer notre bonhomme de chemin et à la fin, on va faire les comptes. Vous êtes un peu surpris par votre performance ce début de saison? Bon, on ne va pas dire surpris vu que déjà on travaille depuis plusieurs mois pour ça. C'est vrai qu'on a commencé avec 2 défaites et là, on essaie d'enchaîner les victoires et c'est déjà bon pour nous et pour le moral et pour tout le groupe. On espère qu'on va rester dans cette lancée-là, continuer à travailler et essayer d'aller au plus haut. Alors si on parlait un tout petit peu de votre propre carrière qui j'imagine est déjà assez riche, parlez-nous un tout petit peu de votre cursus en quelques mots. Bon. Pour ceux qui voudraient vous connaître, vous découvrir aujourd'hui. Déjà, comme vous avez dit, moi c'est Ghislain Mvom, je suis défenseur central. J'ai été formé à AS Fortuna où je me retrouve encore aujourd'hui. Étant jeune, j'ai fait, je pense, toutes les catégories jeunes des équipes nationales du Cameroun, U17, U20. Bon, j'ai participé à la Coupe d'Afrique 2011 avec les U20 du coach Tungum Pile. Oui. Nous sommes allés en Coupe du Monde en Colombie. Oui. On a été éliminé en quart de finale par le Mexique. Déjà, je n'ai pas joué ce match parce qu'il y a eu le carton rouge. Cela témoigne de votre vivacité, votre engagement sur le terrain. Ouais. Et au niveau local, le championnat, vous êtes passé par Aigle Royal l'année dernière? Oui, l'année dernière, j'ai joué à Aigle Royal. Bon, ça n'a pas été clos ça, mais on a essayé de nous battre jusqu'au bout. On a assuré le maintien de l'équipe. Voilà, quand Fortuna est monté en première division, j'ai pas hésité de revenir à la maison, quoi. Je peux dire ça comme ça. Donc c'est donc un joueur d'expérience que nous avons sur le plateau de Foot aujourd'hui qui apporte sa contribution pour la performance de son club en ce début de saison et les résultats sont là. 3 victoires enchaînées et surtout une place de leader au classement qu'on devrait revoir tout à l'heure avec la régie évidemment. AS Fortuna, d'après le classement que nous a proposé la Ligue de football professionnel organisatrice du championnat, AS Fortuna est en tête du classement avec 9 points à égalité avec UMS de Loum qui arrive en 2e position, Yon Sport Academy également. Même si les goals à virage sont différents, vous comprenez, ça doit être les goals à virage directs. Voilà, Fovu Club de Baham arrive en 4e position avec 8 points. 8 points aussi pour Edin Sport de la Lequier, Feuti FC de Banjoun. 6e, Unisport Dionkam arrive à la 7e place du classement avec 7 points et plus 2 de goal à différence. Union de Douala également 8e avec 7 points, même nombre de points pour les Astres de Douala. Coton Sport de Garoua occupe la 2e partie du classement, 10e avec 6 points. Bamboutos de Mbouda 6 points également. Pareil pour Colombe du Dja et Lobo. New Stade de Douala encore 2 matchs en retard, occupe
occupe la 13e place du classement avec 4 points. Stade Renard de Melon, 4 points également. Dragon de Yaoundé, 4 points. Pareil pour Yaoundé Yafoot qui est à l'entrée de la zone de relégation, 4 points. APGS de Fou et Aigle Royal de la Ménois sont tout en bas du classement de cette MTN Elite One à l'issue de la 5e journée. Donc nous allons revoir un autre match qui était celui de Dragon de Yaoundé justement, qui s'est incliné à domicile contre la Colombe du Djaïlobo. 1-0 pour la Colombe. Un résumé du match qui nous sera présenté par Laurent Sokalia. Difficile de s'arrimer évidemment avec quelques éléments de la régie pour cette émission de foot qui vous propose évidemment un gros plan sur la 5e journée du championnat. Le temps de nous retourner vers notre invité pour cette première partie d'émission, le capitaine de AS Fortuna, Ghislain Rodrigue Vom, invité de foot aujourd'hui. Alors vos ambitions, votre rêve évidemment en tant que joueur aujourd'hui? Bon, c'est clair qu'en tant que joueur, on rêve tous d'aller professionnel. Déjà, quitter d'ici, aller professionnel en Europe. Donc, on travaille pour ça tous les jours. C'est vrai que j'ai eu à goûter à ce niveau-là, mais aujourd'hui, je me retrouve ici. Donc, continuer à travailler, essayer de retrouver le haut niveau. Vous travaillez pour redécoller, j'imagine? Bien sûr. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui et je continue à travailler pour essayer de me relancer. Je peux dire ça comme ça et retrouver les équipes professionnelles en Europe. Vous avez toujours un rêve d'Europe en tant que joueur du championnat. Qu'est-ce qui vous manque le plus? À quoi vous aspirez pour ne plus envisager l'Europe, évidemment? Bon, c'est clair que si on ne veut plus envisager l'Europe, il faut bien que le championnat proprement dit, soit au niveau des attentes des footballeurs que nous sommes. Déjà, vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas facile pour nous, footballeurs locaux, de s'en sortir ici. C'est un métier qu'on a choisi. Voilà, si nous ne pouvons pas vivre notre métier, je pense que c'est pour ça que vous voyez chaque jour mes frères, mes jeunes frères, compatriotes et tout, essaient d'aller chercher ailleurs parce que déjà, c'est vrai que ce n'est pas facile ici chez nous. Donc, un meilleur traitement salarial, des infrastructures sportives plus améliorées. J'imagine que c'est cela. Oui, je pense qu'avec tout ça, on aura peu envie de sortir. Si tu es bien rémunéré sur place dans ton pays, tout est bien. Je ne pense pas qu'on aura encore envie de s'expatrier. Le Cameroun accueille la CAN l'année prochaine. Est-ce que vous comptez défendre, vous aspirez à participer à cette CAN? Bien sûr, en tant que footballeur ambitieux, et qui a déjà eu à porter les couleurs de mon pays plusieurs fois, pourquoi ne pas? On travaille, il y a des gens qui voient, on espère que si l'opportunité se présente, on va servir comme d'habitude, on va essayer d'apporter notre pied à l'édifice. Évidemment, nous disons merci d'avoir accepté l'invitation de Foot pour ce numéro et de nous avoir aidé à mieux vous connaître. Vous habitez quel quartier de Yaoundé? J'habite à Ngousso. Angousso. Oui. J'imagine que dans votre entourage, on vous soutient au quotidien, vos voisins et tout ça. Oui, c'est depuis tout petit, hein, on essaie, tous mes voisins et mes amis d'enfance essaient de m'aider dans ce travail qui n'est pas aussi facile, mais on espère que avec la volonté de Dieu, tout va bien se passer dans le futur. C'est quoi votre club de cœur, vous qui aspirez à aller continuer dans l'Hexagone? Manchester United. Ah, ils jouent en Champions League cette saison. Vous les croyez capables de remporter la finale? Bon, remporter, c'est pas facile vu qu'il y a encore des grosses comme Manchester City, Real Madrid, Barcelone, Liverpool. Donc, ça ne sera pas facile. Mais vous supportez quand même. En tout cas, pour la cause africaine, avec les deux joueurs africains qui s'y retrouvent, Mané et puis Salah, on vous souhaite quand même bonne chance d'être sur leur pas. Merci. Et surtout de continuer à bien défendre les couleurs de AS Fortuna, votre club, cette saison pour lequel vous êtes capitaine. Nous vous disons merci. On va parler un tout petit peu du football féminin, le temps de rappeler l'ensemble des résultats de cette 5e journée du championnat, évidemment. Aigle Royal et APGS qui ont fait jeu égal, 0 but partout. Dragon et Colombe, c'était 1-0 pour le club de Colombe. Feutieux FC s'est incliné, sa première défaite de la saison contre Union de Douala, 2-0. Yafoot également
qui s'incline à domicile contre UMS de Loum, 0 but contre 2. Et puis Fovu Eding FC, 1 but partout. Yon Sport Academy Unisport du Oncam, la belle victoire de Yon Sport à domicile, 1 but à 0 sur Unisport du Oncam. Et puis New Stade Douala qui signe sa première victoire de la saison sur Stade Renard, 2 buts à 1. Match nul entre Coton Sport de Garoua en déplacement sur la pelouse des Astres, 0 but partout. Et enfin le match que vous avez reçu en direct sur nos antennes, AS Fortuna, Bamboutos de Mbouda, 1 but à 0. Si vous le permettez, on va parler quelque peu du football féminin avec l'actualité qui s'impose. Évidemment, c'est le premier symposium sur le football féminin, donc l'Afrique qui s'est donné rendez-vous à Marrakech. On aura les images, je l'imagine bien, au Maroc pour réfléchir pendant 2 jours, aujourd'hui et demain, sur l'avenir du football féminin. Le thème choisi est relevant le défi. 7 points sont donc au menu des échanges, notamment sur l'implication des sponsors, des médias, de l'amélioration des compétitions et de la formation des techniciens. Céline Eko, patronne du football féminin camerounais, Galen Ganamouit, Ballon d'Or de 2015, sont présentes à ce premier symposium de Marrakech, dont vous avez quelques images et l'affiche qui montre évidemment l'engagement de l'Afrique avec le nouveau président de la CAF qui est déterminé à accompagner le football africain sur de nouvelles destinations. Le Cameroun qui a abrité la dernière édition de la CAN féminine, c'était en 2016. Et puis évidemment, on parle également du Ghana qui s'apprête à accueillir la compétition pour la prochaine année. Voilà donc les images de ces Lyon qui brillent par leur performance et une nouvelle génération qui vient de se qualifier pour la Coupe du Monde prévue en Uruguay. C'est entre novembre et décembre prochain. Donc le football africain version féminine a besoin de se moderniser pour rivaliser avec les plus grands. Le Cameroun qui a participé au championnat du monde, aux Jeux Olympiques en catégorie, qui a participé également à la Coupe du Monde des U17, c'était en Jordanie il y a 2 ans de cela, et qui devrait rééditer l'exploit pour la 2e fois consécutive. Voilà donc le Cameroun et son football féminin qui devrait être accompagné, et nous croyons qu'à travers la politique de la Confédération africaine de football, cela est possible. Nous allons poursuivre l'émission en parlant un petit peu des vétérans et de la pratique du football dans l'Hexagone, en recevant sur ce plateau un visage peu connu des amateurs du football camerounais. Bonjour monsieur et bienvenue à Foot. Bonjour. Très impliqué. Première question, peut-être vous présenter à nos téléspectateurs. Oui, je suis Fred Siwe, le président de la Fédération internationale de football vétéran d'Europe. Alors le football vétéran d'Europe, on n'est pas suffisamment sensibilisé de son existence, pourtant la pratique est réelle. Tout à fait, la pratique, vous savez, les Camerounais, c'est des passionnés de football, et aujourd'hui la diaspora camerounaise en Europe, Dieu seul sait combien de Camerounais vivent dans ce continent. Et comme au Cameroun, à un certain âge, il y a des équipes vétérans qui se sont constituées un peu partout en Europe, et celles-ci se sont regroupées tout autour de la FIV, qui est cette fédération internationale que je préside depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Alors c'est une fierté pour le Cameroun, hein? Bravo d'avoir un Cameroun à la tête d'une telle organisation internationale de surcroît. Vous êtes au Cameroun depuis quelques jours, nous avons suivi votre actualité à travers quelques audiences et autres. Satisfait de votre séjour dans votre pays, et quel en est l'objet en plus? L'objet, en fait, est de venir présenter la fédération au peuple camerounais, ce que nous faisons, parce qu'il faut le dire, là, nous avons une particularité, c'est la facilitation à la reconversion des anciens footballeurs. Et cette particularité, il fallait bien qu'on vienne discuter avec les responsables du football camerounais et avec des personnalités, notamment l'ambassadeur Roger Mila, vous savez, c'est une icône de notre football, et puis un ancien footballeur de surcroît. Dans ces échanges pour nous, il fallait bien qu'on le leur explique et qu'on voie quelles sont les possibilités d'accompagnement avec les institutions déjà établies. Alors, est-ce que vous êtes rendu compte que le football pour vétérans est une réalité au Cameroun? Il faut le dire, c'est une réalité. Bon, maintenant, il y a une organisation derrière qui peut-être ne suit pas encore. Il faudrait voir dans quelle mesure on peut apporter aussi notre know-how, parce que nous avons quand même une expérience pour la cause. Alors, depuis 2 ans que vous êtes à la tête de la Fédération internationale, quels sont vos faits d'armes? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui, savoir, parce que pour qu'une masse importante d'anciens joueurs puissent adhérer à cette politique-là, il faut voir derrière les enjeux. Oui, les enjeux, comme je vous l'ai dit, c'est la reconversion. Vous savez, les footballeurs
particulièrement africains, ont cette problématique, c'est qu'après leur carrière, généralement, tous se retrouvent dans des situations précaires. Et aujourd'hui, nous sommes venus avec une plateforme qui permet aujourd'hui à donner aux footballeurs la possibilité d'avoir des opportunités dans des reconversions des métiers d'après-football. Dieu seul sait combien aujourd'hui, à 35 ans, 30 ans même, 25 ans, un footballeur est considéré comme footballeur retraité parce qu'une blessure peut lui conduire ou simplement parce que sa carrière professionnelle n'a pas marché. Alors, lorsqu'ils arrêtent leur carrière, les plateformes n'existent généralement pas pour des formations. Donc aujourd'hui, nous donnons la possibilité à ceux-ci à trouver des plateformes pour se former en Europe et pouvoir venir servir le football africain et camerounais en particulier. Alors, quels sont les métiers dans lesquels vous formez ces jeunes retraités du football? Parce que le plus connu de tous, oui, c'est le métier de consultation, d'entraîneur. Je crois que la palette doit être assez grande. Oui, la palette est assez grande parce que le football, vous savez, aujourd'hui, le football, c'est devenu une entreprise. Derrière le football, il est devenu scientifique. On n'a pas que les entraîneurs, on a des managers sportifs, on a des directeurs sportifs. Ça devrait s'apprendre. Ils devraient recevoir des formations pour y arriver. On a même des employés des institutions qui gèrent le football. Ça veut dire aujourd'hui au Cameroun, il y en a aussi assez, beaucoup. J'ai fait le constat qu'on a beaucoup d'organisations qui sont impliquées dans la gestion du football. La question maintenant derrière, est-ce que les personnes qui y sont ont des formations requises? Donc il faudrait former dans tout ce domaine pour pouvoir donc professionnaliser, que ce football réellement ait des possibilités de sortir de là des jeunes garçons qui pourraient désormais prétendre à gagner même une Coupe du Monde. Alors, en tout cas, ils sont nombreux au Cameroun, ces footballeurs qui aspirent à se refaire une carrière. Nous les recevons chaque jour sur ce plateau. Alors, Monsieur le Président, pour les Camerounais qui aiment du concret, les retraités qui nous suivent aujourd'hui, alors quelles sont les voies par lesquelles procéder pour atteindre votre association et pouvoir certainement avoir un soutien réel? Les voies procédées, nous sommes en train effectivement de voir dans quelle mesure nous allons mettre sur pied une plateforme au Cameroun qui sera la plateforme référence par laquelle, pour nous atteindre, on devra passer. C'est cette plateforme qui va faire des sélections. Donc nous sommes en train de voir avec des anciens footballeurs, parce qu'il faut dire déjà que notre plateforme, c'est des anciens footballeurs. Nous sommes spécialisés dans la reconversion. Des trucs comme le Sinafoc, oui, donc nous échangeons le Sinafoc. J'ai discuté aujourd'hui longtemps avec le directeur général de l'ANAFOOT. Mais il faut dire que pour nous, la particularité étant les anciens footballeurs, des plateformes comme celle, que dirais-je maintenant aussi, notre compatriote Bertin Ebouélé, donc c'est des plateformes qui pour nous sont les plus utiles parce qu'elles peuvent nous guider et nous dire voilà les footballeurs que nous avons qui sont en arrêt d'activité et qui ont besoin d'être formés, qui ont la capacité mentale, intellectuelle et physique pour bénéficier de ces formations. Alors combien de pays en tout sont déjà membres de votre fédération? Nous avons aujourd'hui 17 pays européens qui sont membres de la FIV. Et en Afrique, il y en a? En Afrique, nous n'avons pas. Nous sommes là, il y a la fédération algérienne qui nous a contactés via l'association des footballeurs algériens, dont je rentre vendredi parce que j'ai une mission d'inspection en Belgique pour le tournoi. Il faut noter que chaque année, nous organisons un tournoi annuel dans une ville européenne qui est membre de notre fédération. Donc cette année, le tournoi aura lieu le 17-18 août dans la ville de Liège, en Belgique. Donc vendredi, j'ai une réunion avec le comité d'organisation de la ville de Liège et nous discuterons avec les représentants de la fédération algérienne, notamment le président du syndicat des footballeurs. Je crois que cette fois, vous y intégrez les quelques équipes africaines. Hein? Bien sûr, évidemment. Bien en tous les cas, nous vous disons merci. Et votre siège, il est aussi en Suisse? Il est en Allemagne. Votre siège, par contre, est en Allemagne. Il est en Allemagne. Il est dans la ville de Bochum, en Allemagne. Bochum? Oui. Ah, d'accord. Là où Raymond Kalla a joué. Évidemment, lui aussi un retraité. Tout à fait. Voilà, donc aujourd'hui, il ferait mieux de porter une nouvelle génération vers cette association qui certainement apporterait une meilleure visibilité aux joueurs. Vous avez suivi l'intervention de nos footballeurs sur ce plateau tout à l'heure. Ce sont des préoccupations constantes que nous recevons sur nos plateaux. Merci d'être venu, monsieur Fred Siwe. C'est moi qui vous remercie. Président de la Fédération internationale de sport pour vétérans. Merci, c'est moi. Nous allons poursuivre l'émission. Vous aimez la Champions League? Ah, tout à fait. Vous suivez quand même les sportifs en activité? Bien sûr, nous suivons les sportifs aussi en activité parce qu'après, ils vont devenir des footballeurs retraités. Donc ça se prépare déjà lorsqu'on est en activité.
La retraite se prépare lorsqu'on est en activité. C'est quoi votre équipe favorite pour cette saison de la Champions League, si on vous pose la question comme ça? Mon favori, c'est Liverpool. Liverpool. Ouais. En tout cas, ils ont bien commencé pour ces huitièmes de finale face à Beşiktaş. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que c'était face à Beşiktaş avec une belle victoire. Liverpool qui est bien parti pour cette saison de l'UEFA Champions League. Fred Siwe, merci d'être venu. Surtout passez une bonne suite. Nous souhaitons la bonne chance pour votre programme de développement et d'intégration des vétérans. Merci. Et voilà, à très bientôt. On va poursuivre Foufou Foot en vous rappelant qu'à venir dans quelques instants, ce sera premier bet pour les paris sportifs. Le temps, ça va très vite ce lundi. Le dernier quart d'heure est consacré au pronostic et à l'ensemble des jeux sur le pari du football. Chaque semaine, ils sont là avec nous. Et on va vous proposer tout de suite un générique d'entrée qui leur permettent certainement une mise en place et certainement à tous les amis parieurs déjà en place de vivre le lundi du pari. Jouer, c'est parier aussi, et ils l'ont compris, ils ont misé là-dessus pour faire continuer à vivre l'émotion du football. Eux, c'est Premier Bet, représenté sur ce plateau comme tous les lundis par Ambroise Vondor et Alima Oscar. Ambroise, bonsoir. Bonsoir Charlie. Et face à vous, Oscar Alima, bonjour. Bonjour Charlie et bonjour à tous les premiers bêtistes qui nous écoutent actuellement. Et voilà, puisque vous avez la parole, gardez-la pour nous parler évidemment des rétrospectives de la campagne Trade Marketing qui s'est achevée. C'était hier dimanche. Exactement Charlie, il faut dire que depuis le 12 février, toute la ville de Yaoundé a vibré sous les rythmes de la campagne Trade de Première Bet. On a déployé un grand arsenal du côté de tous les grands carrefours de Yaoundé, à travers notamment des opérations comme les fan zones mobiles qu'on a organisées. Au total, 3 grandes fan zones mobiles qu'on a organisées du côté du carrefour Pakita, du côté du carrefour Essos, du côté du carrefour Mimboman également. Nous avons déployé cet arsenal-là et nos clients s'en sont rendus satisfaits. Nous avons reçu un maximum de personnes avec notre grand camion high-tech numérique, avec lequel on a profité d'ailleurs pour faire des inscriptions sur notre Premier Bet Plus, le nouveau produit, la nouvelle plateforme Loyalty qui permet à tous nos clients de bénéficier des bonus sur leurs accus football, des rencontres, des tickets compris entre 5 et 15 rencontres déjà sur nos tickets Paris Foot. En tout cas, on a le plaisir de partager les images de votre bus mobile. Et il faudrait signaler également, Charlie, que le fameux bus numérique dernière génération est actuellement du côté de Douala pour poursuivre la même campagne Trade. Après Douala, le bus va s'ébranler dans d'autres villes du Cameroun, notamment Moutenguene, en fonction du carnet d'activité que Premier Bet va mettre à la disposition de son aimable clientèle. Parce que chez nous, la clientèle, on la place au centre de nos activités. Et c'est pourquoi vous octroyez sans retenue à cette clientèle sans cesse des bonus et le nouveau système bonus. On en parle cette semaine. Exactement. C'est un système bonus qui vient faciliter les gains à tous nos aimables clients. On a dit que les bonus sont compris déjà entre 10 et 50% en fonction des différentes rencontres qui sont alignées sur les tickets Paris Foot de tous nos clients. Les tickets qui sont susceptibles de bénéficier des bonus sont les tickets qui comportent entre 5 et 15 rencontres. Donc, si on place par exemple 5 ou 6 rencontres sur son ticket, on pourra bénéficier de 10% ou de 15% de bonus sur le montant du retrait, le montant du gain et non sur la mise. Donc on se rend compte que... C'est difficile à comprendre ça. Ça signifie tout simplement que si on bénéficie d'un bonus de 50% sur un ticket qui paye par exemple 1 million de francs CFA, eh bien le client s'en va plutôt toucher 1 500 000 francs CFA. Ah, ça c'est une grosse gagne. Là, comme ça c'est mieux compris. Alors cela nous permet de relancer cette fois-ci Ambroise qui lui nous parle des analyses et pronostics. Monsieur Chiffre de Premier Bet est avec nous sur ce plateau cette semaine. On va commencer évidemment par la belle affiche Crystal Palace, Manchester United
en Première Ligue anglaise? Eh bien, oui, merci Charlie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on aura cette belle affiche. Donc, Manchester United aborde ce match avec un bilan de 3 victoires et 2 défaites lors de ses 5 derniers matchs en Première Ligue. Palace est en position de relégable et les Eagles n'ont plus gagné depuis mi-janvier. Moins de 2,5 buts ont été, n'est-ce pas, enregistrés lors de les 5 derniers matchs. Et United, en premier, n'est-ce pas, propose donc une option, n'est-ce pas, de moins de 2,5 buts dans le match. Une option que les paris et notre aimable clientèle connaît très bien, avec une cote, n'est-ce pas, de 1,75. Un autre bon pari également serait, n'est-ce pas, de miser sur notre liste longue. Les deux équipes vont marquer pour cette belle affiche également d'aujourd'hui. Donc de Manchester United contre Crystal Palace, on aura une autre belle affiche ce soir également. Ce sera cette fois-ci en Liga avec Celta Vigo contre Las Palmas, n'est-ce pas? Le Celta Vigo a besoin d'une victoire. Ils sont dans le championnat espagnol. Hein? Oui, on est dans le championnat espagnol, bien évidemment. Ils sont donc, n'est-ce pas, bons à domicile, mais leurs résultats ne se traduisent pas autant qu'il le voudrait. Lobo Football, donc Vigo a gagné 2 de ses 5 derniers matchs et à l'Estadio de Baledo et n'y a concédé qu'une seule défaite. Las Palmas n'a gagné qu'une seule fois à l'extérieur cette saison. Donc Las Palmas n'a pas marqué de moindre but lors de ses 5 derniers déplacements. Nous pronostiquons donc une victoire naturelle du Celta Vigo sans encaisser. Une option donc 28 dans notre option. Les deux équipes vont marquer, donc sans encaisser de but dans les deux équipes vont marquer non. Avec une très belle cote de 1,90. 1,90, il le dit avec confiance. Celta Vigo, Las Palmas, l'affiche sur laquelle parier aujourd'hui. Et puis évidemment, on parle de ce grand match très attendu de la Champions League européenne entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Oh oui, Charlie, les amateurs de football attendent de pied ferme demain. Cette belle rencontre, n'est-ce pas, entre le PSG et le Real de Madrid. N'est-ce pas, ce sera, n'est-ce pas, le 8e de finale retour. On rappelle déjà qu'il y a eu 2 semaines, on a vécu l'aller et c'était pas très bon pour Paris. Donc, surpris, donc 3 buts. Défaite de Paris, 3 buts. 3 buts à 1. Donc, surpris dans 3 buts à 1 Madrid en 8e de finale aller à cette mythique Ligue des Champions, les Parisiens ont bon espoir de tout changer dans le Parc des Princes, où ils n'ont connu que la victoire cette saison. Privé donc de Neymar, blessé, bien évidemment, Paris comptera beaucoup sur Di Maria, absolument inarrêtable en 2018, encore buteur chez Troyes, 0 but contre 2 samedi dernier. Chez 3, oui, 0 but contre 2 samedi dernier. L'Argentin sera chargé de semer la panique dans la défense du double champion d'Europe, aux côtés, n'est-ce pas, de Mbappé et Cavani, capable de rivaliser, n'est-ce pas, avec le Real dans tous les compartiments du jeu. Paris doit se concentrer sur le fait de gagner avant de penser à le faire au moins par 2 buts d'écart. On rappelle bien évidemment qu'il a été gagné par 3 buts à 1. Il faut, n'est-ce pas, pour être qualifié, qu'il gagne au moins avec au moins 2 buts d'écart demain. 2 buts d'écart. Le Real des Zinedine Zidane donc dégage moins de sérénité que ces 2 dernières années, s'il demeure capable de marquer à tout moment grâce à la qualité individuelle de ses pépites, n'est-ce pas? Donc les Merengues savent que c'est une rencontre incroyablement compliquée qui les attend en France demain. Paris s'apprête à abattre toutes ses cartes dans son jardin. Reste à savoir si la qualification sera au bout. Le pronostic donc de ce premier bet pour ce beau duel de demain est donc les deux équipes marquent avec une cote de 1,33 depuis www.premierbet.com. Une autre bonne affaire également serait encore de placer son pari sur la victoire de l'un des deux ou alors d'être remboursé en cas de match nul. Donc toujours depuis l'interface de ce www.premierbet.com. Donc un marché que Premierbet nomme tout naturellement égalité remboursée avec une offre, une cote de 1,54 pour le PSG demain. S'ils gagnent ou alors s'ils ont en cas de match, on vous rembourse. Ou alors le Real de Madrid 2,50. Petite colle, mon cher Ambroise, qui se qualifierait des deux équipes? Je suis un parieur. Alors, difficile à dire. Alors là, vous ne répondrez pas alors que vous voyez là quelques affiches de ces différents matchs de l'UEFA Champions League. En match retour, les premières se disputent évidemment ce mardi et ce mercredi avec la semaine prochaine au moins 4 autres matchs. Liverpool au FC Porto, PSG Real, Tottenham Juventus, City FC Bâle, Manchester United Séville, Barcelone Chelsea et puis Beşiktaş Bayern Munich. Voilà pour les 8 matchs qui vous attendent pour ces quarts de finale. Mais aujourd'hui, on s'arrête sur notre affiche intéressante, Liverpool FC Porto. Et évidemment, Liverpool, n'est-ce pas, FC Porto, tous les regards évidemment seront tournés vers le parc demain. Bon, il sera donc intéressant de suivre quand même cette prestation également du Liverpool de Jürgen Klopp. N'est-ce pas, impressionnant de facilité, 0 but contre 5 au Portugal à l'aller. Les Reds veulent profiter de ces retrouvailles avec les Dragons à Renfield pour accumuler un peu plus de confiance. Toujours aussi impressionnant offensivement malgré le départ de Coutinho. Au Salah
Guardiola et sa bande croient en leur chance d'aller au bout dans la compétition. Nouveau dauphin de City en championnat, Liverpool a clairement le vent en poupe et bien parti pour briguer le titre en Liga. Non grâce à son succès décroché face au Sporting 2-1 vendredi dernier, Porto aura pour mission de montrer son vrai visage en Angleterre. Clairement inférieur, mais on ne peut plus orgueilleux. Les joueurs de Sergio Conceição refusent de quitter le plateau européen, la tête basse. Vu la différence donc de qualité entre les deux équipes, Premier Bet opte pour la victoire de Liverpool et vous conseille de faire de même en profitant que de 7 tocos de 1,46 sur sa liste longue de lundi et mardi. Bien évidemment, on pourra aussi avoir plus de 2,5 buts dans le match au cours de cette rencontre. La cote ici, elle est de 1,55. À moins qu'il y ait une remontada surprenante dans ce match pour lequel Liverpool a pris une belle option en inscrivant 5 buts à l'aller. Difficile pour FC Porto de notre cher compatriote de se qualifier. On attend de voir tout de même, c'est ça le suspense du football. Et puis on va vite avancer avec Tottenham, Juve. Naturellement, on enchaînera donc mercredi avec la Champions League, toujours que dans cette rubrique des huitièmes de finale retour. Tottenham donc contre la Juve. Les Spurs ont remporté 13 de leurs 15 derniers matchs à domicile et ils sont invaincus lors de leurs 17 matchs. Ils livrent une excellente campagne de Champions League où ils sont toujours invaincus. La Juve, n'est-ce pas, est invaincue lors de ses 20 derniers matchs, 17 victoires et 3 nuls, mais n'a remporté qu'un seul de ses 3 matchs de Champions League à l'extérieur cette saison. Pour nos cycles de ce premier bet, les deux équipes vont marquer pour les plus malins. Donc demain, préparez-vous, mercredi, pardon, les deux équipes vont marquer de toute façon. Un peu comme au match aller, le score, c'est le match est achevé sur le score de parité, un but partout pour ces deux sélections. On va finir notre pronostic et notre série sur la Ligue des Champions avec l'affiche Manchester City FC Bâle. Et pour clôturer donc la boucle, n'est-ce pas, mercredi, on va enchaîner avec Manchester City FC Bâle. Donc les Citizens sont favoris pour briguer la Ligue des Champions et on ne se risquera pas à constater la prise de position des bookmakers. Un match sur lequel Pep Guardiola compte s'appuyer pour valider un peu plus ses choix en envoyant un nouveau message à la concurrence. Côté suisse, l'objectif sera de faire bonne figure face à une formation supérieure sur tous les plans. Habitué donc à produire de belles choses offensivement ces dernières années sur la scène européenne, Mbolo et compagnie. Donc, parviendront-ils au moins à faire tomber une fois les filets d'Ederson? Bon, c'est une question. Pour ce match, donc, premier bet penche sur une victoire évidente de City. Et bien évidemment, les deux équipes vont marquer et aussi les plus de 2,5 buts dans le match. Donc 3 options qui peuvent être prenables à partir de mercredi. Manchester City qui survole actuellement le championnat anglais, la Première Ligue avec des victoires qui s'enchaînent. On attend de voir comme l'un des favoris de cette saison de la Champions League européenne. Alors mon cher Oscar, on devrait se dire au revoir. Naturellement, Charlie, mais non sans rappeler à nos clients, à toute notre aimable clientèle, de ne pas passer à côté de toutes ces belles offres-là, de nous rejoindre dans tous nos points de vente, notamment les kiosques qui sont repartis de part et d'autre dans tout le Cameroun et également nos agences, notamment, on va penser comme ça, à la direction générale du côté de Aqua, du boulevard de la Liberté, ça c'est à Douala, et à la direction régionale ici à Yaoundé, du côté du carrefour Pakita. On va également leur rappeler de ne pas passer à côté de l'offre Loyalty Premier Bet Plus en envoyant tout simplement Join au 8009 en majuscule ou alors inscription en français au 8009 en majuscule pour faire partie de cette grande famille des clients privilégiés de Première Bet. Et vous pourrez célébrer avec les champions de Première Bet. Eux, ils sont sur notre plateau tout le temps. Ça devient une habitude de partager avec vous les émotions du pari et du football comme on l'aime sur le plan national qu'international. Voilà donc, prenez le rendez-vous. Le football continue avec les matchs de la Champions League mardi et mercredi prochain. Nous ne sommes peut-être pas diffuseurs officiels, mais il y a que des canaux pour voir les meilleurs matchs de l'année. Nous reviendrons pour les débriefs et les images de synthèse, également avec faire le bilan des paris. Prochain rendez-vous du sport sur les antennes de la CRTV, c'est demain mardi à 16h avec une édition toute spéciale de Sport Parade. Rendez-vous également vendredi à partir de 16h pour Sport Vision, le sport sur British sur nos antennes. Passez une belle soirée à tous. C'était Foufoufoufoot. Nos excuses pour quelques imperfections observées dans cette édition. Bonne soirée, c'est la CRTV.